Pour fabriquer du cuir ici, dans le département du Cantal, le plus facile, c'est d'avoir recours aux peaux de vache salaire, l'emblème du département. Mais ici, à Neussargues-en-Pinatel, un artisan tanneur a décidé d'ajouter un animal plus original à son catalogue. Il est le seul en France à tanner des peaux d'autruche. Lorsque les peaux d'autruche salées entrent dans l'atelier de Georges Solaire, la première étape, c'est d'enlever les plumes, une par une. C'est très long à faire en fait. Ouais. Voilà. Parce qu'il faut enlever chaque picot de la peau. Et c'est très long. Après, c'est pas difficile, un coup de couteau et ça s'en va tout seul, mais c'est de la patience. Il faut ensuite enlever les graisses, toujours à la main. Là encore, c'est un très long travail. Georges fait donc attention à sa matière première. Il sélectionne ses éleveurs en France pour ne travailler que les plus belles peaux. Il faut la bien saler, une fois, deux fois, changer la sel. Et au bout, tout ça, c'est pour avoir une meilleure qualité de cuir. Mais il faut acheter, il faut récupérer plusieurs autruches de plusieurs éleveurs pour arriver à savoir qui c'est qui fait le meilleur cuir. Ensuite, c'est le début d'une série de bains dans les foulons, ces grandes machines en bois. Les peaux vont d'abord tremper dans un mélange d'eau, de sel, d'antiseptique, puis dans des bains de produits chimiques, puis dans des teintures pendant des heures et même des jours entiers. Tout est très précis et dans le cas de l'autruche, c'est particulièrement long. Cette étape qu'aujourd'hui nous démarre sont 11 heures d'aujourd'hui. Demain, il y en a pour une vingtaine d'heures, 20-22. Donc, nous fait la nuit aussi, nous partage avec Olivier. Et après, nous comptons entre 10 et 14 heures par jour, qu'il faut être là. Je ne sais pas pourquoi je suis le seul. Je crois que personne ne veut s'impliquer à faire la tannage d'autruche parce que c'est beaucoup de travail et c'est très long. Tout est fragile. La peau d'autruche, c'est un cuir très résistant, mais en même temps, les picots, la perle qui donne la valeur au cuir, au centre de la peau, c'est très délicat de traiter. Non? Et là, tu l'as fait ça? Oui. Parce qu'il y a dans le petit seau là. Oui, un petit seau blanc. Dans son laboratoire, Georges a mis des années à mettre au point le procédé. Dans son entreprise, il est le seul à le connaître en entier. Je suis accompagné pour le chimiste, mais j'ai amélioré pas mal la formule et l'adapté pour sortir la meilleure qualité de cuir. No? Donc, entre guillemets, mon petit jardin sacré. No? Si l'on ajoute les étapes de séchage, de ponçage ou de finissage, il faut à Georges presque 3 mois pour transformer une peau d'autruche en cuir. La méthode artisanale ne permet pas de produire de gros volumes ni de concurrencer les tanneries asiatiques sur les prix. Georges se focalise donc sur la qualité, voire le sur-mesure, pour des artisans à la recherche d'originalité. Le cocodrille, le croco et l'autruche, c'est les most, c'est les top à niveau de cuir. No? Cette cuir perlé que nous proportionne l'autruche, vous ne le trouvez pas ailleurs. No? Georges, vous vendez évidemment toutes vos peaux à des entreprises qui vont fabriquer des produits finis avec de la maroquinerie ou des meubles, mais vous aimeriez bien pouvoir la transformer ici vous-même avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez m'expliquer? Oui, je cherchais quelqu'un qui voulait s'installer au Cantal comme maroquinier pour nous tenir la peau là-bas et après nous pouvons donner une prestation avec le produit fini, le sac, le coussin, le pouf, la couverture, tout ça. Donc l'idée, ce serait d'avoir un produit qui soit fait en France de bout en bout. Tout à fait, de la peau salée jusqu'à la livraison, passant pour l'atelier de maroquinerie de chez moi. Bon. Alors si vous êtes maroquinier et que vous avez envie de vous installer dans le Cantal, l'annonce est lancée.